s'éveille aux approches du matin. Quand la brise à son oreille apporte un écho lointain. Et tandis que tout rayonne d'une soudaine clarté, plus fort que la voix résonne du fond de l'immensité. Gloire à Dieu dans les hauts cieux, paix aux hommes en tout lieu. Le Rédempteur et le Maître attendaient vos cœurs pieux. Dans la crèche vient le naître, gloire à Dieu dans les hauts cieux. Père, j'ai pu vous comprendre l'amour du Dieu Tout-Puissant, qui pour vous daigne descendre à n'être qu'un frère dans le berceau, qui marchera sans décence vers la croix et le tombeau. Gloire à Dieu dans les hauts cieux, paix aux hommes en tout lieu, pour sauver l'âme coupable, le Verbe victorieux est dans une peau étable. Gloire à Dieu dans les hauts cieux. En chantant l'hymne nouvelle, l'ange s'est envolé, et sous la voûte éternelle, le berger reste isolé. Les ravis du Saint mystère sont merveilleux tout bas. Si l'ange a quitté la terre, le Sauveur ne s'en va pas. Gloire à Dieu dans les hauts cieux, paix aux hommes en tout lieu. Pour cet enfant dont c'est l'ange, pour ce don si précieux, chantons tous comme les anges. Gloire à Dieu dans les hauts cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu dans les hauts cieux, paix aux hommes en tout lieu. Pour cet enfant dans sa lange, pour ce don si précieux, chantons tous comme les anges. Gloire à Dieu dans les hauts cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu dans les hauts cieux, paix aux hommes en tout lieu. Pour cet enfant dans sa lange, pour ce don si précieux, chantons tous comme des anges. Gloire à Dieu dans les hauts cieux. Une autre fois, gloire à Dieu dans les hauts cieux, paix aux hommes en tout lieu. Pour cet enfant dans sa lange, pour ce don si précieux, chantons tous comme les anges. Gloire à Dieu dans les hauts cieux. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin de me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération, nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin de me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Est-ce que vous le savez ce que j'ai en Christ? Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis le miracle. Je vis une vie de femme. Je sais qui je suis. Je marche avec
je marche avec puissance. J'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. L'église de la Odyssée. Et je vais faire un sondage. On a prêché les 7 églises. On a prêché presque 9 messages entre chapitre 1er et chapitre 3. 9 messages. Qui était là dès le début jusqu'à aujourd'hui? Qui a entendu les 9 messages? Ou les 7 églises? Au moins les 7 églises. Oh, ok. Bon. Si vous voulez les écouter, demandez à Frère Jean. Parce il a les copies. C'est intéressant si vous avez manqué quelque chose, vous pouvez écouter encore. Si vous voulez. Apocalypse 3, 14, 19. Il y a un danger quand nous sommes centrés sur nous-mêmes. Ça veut dire nous sommes autosuffisants. Nous sommes autonomes. Ou sinon encore, dans un gros mot, il dit autarcie. Repliés sur nous-mêmes. L'Église est une communauté appelée à vivre dans la fraternité et dans la convivialité. Le problème de l'un est l'affaire de tous, c'est pas vrai? Personne ne doit vivre dans l'isolement, surtout quand nos poches, je dis nos poches, deviennent, quand nos poches deviennent lourdes. Nous avons tendance à oublier notre communauté. Non seulement cela, nous n'avons pas besoin des autres. En plus, Dieu devient distant dans nos vies. Et finalement, nos relations avec Dieu deviennent très superficielles ou tièdes. Laisse-moi faire cette annonce. Nous avons remarqué ce matin que frère président Edmond n'est pas là, pas vrai? Il a eu une opération mercredi, et je vous demande de continuer à prier pour lui et de le visiter. OK. Il paraît que cette église, l'église de la Odyssée, c'est le type même de l'église de la Odyssée. La Odyssée, ils avaient de l'argent, ils ont tout. Cette église devient tiède. Il paraît que cette église fut construite par l'apôtre Paul, parce que ce dernier a rappelé le combat spirituel qu'il a soutenu en faveur des saints de la Odyssée selon Colossiens chapitre 2, verset 1er. Cette église a sûrement connu un temps glorieux, comme l'église d'Éphèse et de Colosse. Mais au temps de Jean, les choses furent dégradées. D'où la nécessité de cette lettre ce matin. Cette ville occupait une position stratégique, ce qui lui permettait de contrôler toute la frontière ouest de la Phrygie. C'est un centre commercial réputé pour son industrie textile, ses tapis, ses vêtements confectionnés en laine de Phrygie. En plus de nombreux les malades, il y avait des malades qui venaient chercher un soulagement parce qu'ils avaient les eaux thermales de la Odyssée. La renommée de l'école, de son école ou de leur école, de l'école médecine était très très répandue. Les gens allaient à la Odyssée pour se faire soigner des yeux. On dit les occultistes. S'appliquaient, les gens qui s'occupaient, les docteurs des yeux, appliquaient un collyre fameux qu'on leur fabriquait à l'aide d'une poudre nommée baume de Phrygie. Au point de vue économique, la ville était très riche, très célèbre pour ses opérations bancaires. Wall Street de l'époque, ou London de l'époque. En l'an 60, on nous dit que de notre ère, cette ville fut frappée par un tremblement de terre. Les citoyens ont refusé l'aide du gouvernement romain. Écoutez, les citoyens de cette ville
ont refusé l'aide du gouvernement romain parce qu'ils avaient beaucoup d'argent. Ils ont dit, on n'a pas besoin de votre argent, nous sommes capables de construire notre ville. Les caractéristiques de la ville de la Odyssée avaient un grand impact sur le comportement des membres de l'église de la Odyssée. S'ils vivaient à l'église de la Odyssée, ils étaient riches aussi, pas vrai? Les membres étaient riches aussi. Ils étaient à l'abri de tout et pouvaient compter sur eux-mêmes. Jésus écrit cette lettre, a envoyé cette lettre à l'église de la Odyssée. Jésus se présente à l'église de la Odyssée comme celui qui s'appelle Amen. Quand on dit Amen, qu'est-ce qu'on dit? La vérité. Oui, vérité. Selon Ésaïe 65, verset 16. OK? Celui qui voudra être béni sur terre invoquera sur lui une bénédiction au nom du Dieu de vérité et sur la terre. Qui prêtera serment, jurera par le Dieu de vérité. Ça, c'est Ésaïe 65, verset 16. Dans les évangiles, Jésus se dévoile ou se présente comme la vérité et la vie. Nous savons que Jésus-Christ est l'Amen. L'Amen. Et Jésus-Christ n'est pas une copie, mais l'origine est authentique. Jésus est authentique. Jésus écrit à l'église de la Odyssée, dit, je suis l'Amen, je suis le vérité, je ne suis pas une copie. Je ne suis pas une copie, je suis le vrai, le véritable Dieu. Et Jésus a rappelé qu'il est le témoin fidèle, le véritable de leur agissement. Cependant, le véritable a dit, il n'y a rien n'est caché pour moi. Finalement, Jésus dit, je suis le commencement, la source, l'auteur de la création, par qui toutes choses ont été créées. Je suis le créateur de toutes choses. L'église de la Odyssée se croyait sage. Mais il fallait qu'elle soit confrontée avec la véritable sagesse de Dieu et qu'elle découvre enfin ses erreurs et ses illusions. L'église vivait dans une illusion parce que l'église disait « je suis riche ». Christ, le diagnostic de cette église. Christ a peint un portrait très sévère de cette église. Cette église qui pensait être conforme à Christ. Jésus, comme étant le créateur et le maître, connaît la Odyssée, l'église de la Odyssée, que la Odyssée n'avait pas besoin de personne. Jésus n'avait besoin de personne pour lui dresser ou pour lui faire un bilan de cette église. Pour lui dire, oh, l'église ne va pas bien, Seigneur. Mais Jésus, il était au courant. Jésus utilisait le pronom je. Je sais exactement la condition ou les conditions dans lesquelles que vous vivez. Quelle constatation! La constatation de l'église, la Odyssée. Tu n'es ni froid, ni bouillant. Verset 14, verset 15. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid, ni boue. Puisses-tu être froid ou bouillant? La ville de la Odyssée possédait des sources d'eau, ne possédait pas, excusez-moi. L'église, ou la ville de la Odyssée ne possédait pas de sources d'eau, n'avait pas d'eau courante. La ville de Colosse était située à 10 km de la Odyssée. Vous pouvez comprendre pourquoi Christ a dit vous êtes ni froid, ni bouillant. C'est pour vous donner l'arrière-plan. La Odyssée était reconnue pour ses sources, et Colosse, à 6 km au nord de cette ville. Hiérapolis, qui possède des sources thermales, ça veut dire de l'eau chaude. Les habitants ont construit des aqueducs pour amener de l'eau
à la ville. Mais cet aqueduc venait de loin, venait des montagnes distantes d'une vingtaine de kilomètres, sous un climat chaud ou sous un climat bouillant. L'eau avait le temps, si l'eau était froide, le temps que l'eau arrive à la ville de Laodicée, l'eau devienne ça la Bible dit. Qu'est-ce que la Bible a dit? L'eau devienne tiède. Si on prend l'eau thermale pour venir à Laodicée, l'eau devient tiède. Si l'eau était chaude, l'eau perd sa température, vous voyez? Si l'eau est froide, l'eau devient tiède. J'espère que vous me suivez, vous voyez? Ça veut dire l'eau, quand l'eau arrivait à la ville, l'eau était tiède. Ses habitants devaient se contenter d'une eau tiède pour se désaltérer. Qui parmi vous a déjà bu de l'eau tiède? Si vous avez soif, on vous donne de l'eau tiède. Qu'est-ce que vous faites? Vous jetez. Oui, vous avez toujours soif. Oui. Ok, c'est une autre chose. Le travail de cette église était tiède, ni chaud, ni froid. Si l'eau fraîche peut être utilisée pour la nourriture ou comme moyen thérapeutique, de même pour l'eau bouillante, mais l'eau tiède n'a pas de goût. L'eau tiède n'a pas de goût. L'eau tiède, insipide, la même chose, et sans valeur. Jacques, chapitre 2, verset 14, dit, mes frères et sœurs, à quoi servirait-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il ne le montre pas par ses actes? Une telle foi peut-elle le sauver? Puisque cette église était tiède dans leur marche avec Christ. Le verset 16 est clair. Le verset 16 est clair. Puisque tu n'es ni froid ni chaud, puisque tu es froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai demain parce que vous n'êtes pas utile. Ah. Vous êtes là? Je ne peux pas boire cette eau. En fait, l'eau n'est pas utile. Si l'eau n'est pas utile, je dois jeter. En fin de compte, le mot que je dis, tu me rends malade. You make me sick. C'est pas vrai, maestro? You make me sick. Tu me rends malade. L'Église. Christ ne pouvait pas supporter cette Église. Cette Église se complaît dans son opulence, devient autosuffisant. Les membres de cette Église pensaient, je suis riche, je me suis enrichi. Pas vrai? Je n'ai besoin de personne. Christ, je n'ai pas besoin de toi encore dans ma vie. Parce que tout ce dont j'avais besoin, je l'ai, pas vrai? J'avais besoin de l'argent, j'ai de l'argent. J'avais besoin de voiture, j'ai une voiture. J'ai besoin d'une maison, je l'ai. Christ, je n'ai pas besoin de toi. Je peux vivre sans toi. Christ, je peux vivre sans toi. Je viens à l'église quand ça me plaît, quand ça me tente. Je te sers comme je veux. Je n'ai pas d'obligation envers toi, pas vrai? Mais en réalité, Christ a regardé cette église. Ah oui, tu as de l'argent, tu t'es enrichi, blablabla, tu es riche.
tu n'as besoin de rien. Parce que, en réalité, voilà comment tu te présentes devant moi. Tu es très malheureux. Tu es très misérable. Tu es très pauvre, aveugle et nu. Jésus leur demande d'arrêter de se confier en eux et de se tourner vers lui. La richesse ou l'or de leur banque ou la richesse de ce monde, produit la pauvreté spirituelle. C'est la parole de Dieu, la vraie foi et la position de victoire en Christ qui constituent les vraies richesses. Et non celles déposées dans les banques où la rouille et la terre peuvent détruire. Jésus leur propose, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu... Cette ville a développé, comme je dis, un art extraordinaire dans les textiles. Malgré cela, leur nudité était apparente, c'est pas vrai? Car il leur manquait la justice de Christ. Ainsi, Jésus les a proposé des vêtements blancs pour cacher leur nudité. Ils avaient besoin de Jésus. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de Jésus pour nous couvrir. Parce que si Jésus ne nous couvre pas, notre nudité, tout le monde va voir notre nudité. Non, c'est pas vrai, pasteur, parce que là, moi, je suis bien habillé. Hein? Ça, c'est pas vrai, Jean-Hébert. Là, je suis bien habillé. Personne ne voit ma nudité. Mais Christ dit, je vous donne des vêtements. Si je ne vous donne pas des vêtements de justice, vous êtes nus. Parfois, je regarde les petites vidéos sur Facebook ou en ligne. Ouais, partout, des petites vidéos. Et une femme qui marche, où il y a un accident, et puis il y a quelqu'un qui s'approche, un homme qui s'approche, qui lui donne sa veste pour couvrir sa nudité. Et puis la femme, c'est ce qu'il trouve, c'est méprisant, c'est gênant. Il va lui donner une gifle. Il va partir. Et puis si elle avait un rendez-vous, quand elle arrive dans le rendez-vous, bien habillée, bien chelbée, quand elle arrive, le boss a dit, mais tu es sale. Tu es sale. Comment tu peux te permettre de te présenter ici comme dans cet état? Il dit, non, je me suis... Il dit, mais tu es sale. Après, quand elle voit qu'elle est sale, et puis à ce moment-là, elle va dire, oh, si je trouve la personne, excuse-moi, oh, mais excuse-moi. L'église de Laodicée était sale. L'église de Laodicée pensait qu'elle était bien habillée, propre. Mais l'église, en réalité, était sale. Sans les vêtements de Christ. Sans les vêtements de Christ, ce matin, nous sommes nus. Sans les vêtements de Christ pour nous couvrir, sans le sang de Christ pour nous couvrir ce matin, nous sommes nus. Nous avons besoin du sang de Christ ce matin pour nous couvrir. Christ, vous n'avez pas de richesse, vous êtes malheureux. Moi, j'ai l'or éprouvé, passé. C'est vrai, vous avez une bonne école de médecine, vous avez des docteurs réputés, capables de vous soigner. Mais en fait, vous êtes aveugle. Aveugle de reconnaître la vérité. Aveugle de voir la vérité. Aveugle de voir que vous êtes dans une position
non conforme à la vérité de l'évangile, parce que vous diluez la vérité de l'évangile. Vous êtes aveugles. Ce matin, Christ peut nous aider à combattre la presbytie spirituelle. Quelqu'un qui est presbyte, pas vrai? Et celui qui n'est pas capable de voir loin. La myopie, c'est le contraire. Il est capable de voir près seulement. Il y a ce qu'on appelle le strabisme. Il n'est pas capable de fixer les choses très droit. Il y a astigmate. Il a une perception floue, déformée de la réalité. Christ est capable de nous guérir. Il y a beaucoup de gens qui ont la vue, mais en fait, ils sont aveugles. Quand vous n'avez pas la vérité de l'évangile, quand vous ne marchez pas selon la vérité de l'évangile, vous êtes des aveugles. Christ a conseillé à l'église de la Odyssée de venir chez lui. Parce qu'il est capable de traiter toutes les maladies des yeux. Il est capable d'ouvrir leurs yeux. Oh, ce matin, vous pouvez dire le message de Christ envoyé à l'église de la Odyssée était dur. Mais en réalité, c'est un message d'amour. C'est un message d'amour parce que Christ aime l'église. Christ aime, je parle au présent, Christ aime l'église. Il voulait que l'église change. Il voulait que l'église se transforme. Se conforme à l'image de Christ. On dans le verset 19. Qu'est-ce qu'il dit dans le verset 19? Moi, ce que j'aime. Première partie. C'est une plaidoirie de Jésus en faveur des enfants de la Odyssée afin de les amener à la repentance. La discipline est le moyen de nous amener au droit chemin. Sans la discipline ou la réprimande, nous allons droit à l'échec. Oh, laisse-moi faire un point maintenant. Nos enfants n'aiment pas la discipline, pas vrai? Nos enfants n'aiment pas la réprimande. Je mets mes lunettes. Pas vrai? Nos enfants n'aiment pas la réprimande. Ils pensent, quand on les réprimande, on ne les aime pas. Ils pensent faire ce qu'ils veulent, c'est ça l'amour. Christ, c'est pas ça que Christ dit. Qu'est-ce que Christ a dit? Je châtie tout ce que... Parce qu'il veut le meilleur pour vous. Christ veut le meilleur pour nous. L'exhortation, la réprimande nous aide. Parce que il nous a donné la vie et il veut que nous soyons sauvés. Le sage dit dans le livre de Proverbes 3, verset 12, car celui qui l'aime, que l'Éternel reprend en agissant avec lui comme un père avec l'enfant qu'il chérit. Hébreux chapitre 12, verset 7 à 11 a continué. Les membres de cette église s'endormaient dans l'autosuffisant, la nonchalance, la tiédeur spirituelle. Les Laodicéens jouissaient d'une prospérité matérielle. Et ce matin, peut-être nous ne sommes pas à la place des membres de la Laodicéens, mais quoi qu'il arrive, nous ne sommes pas les derniers, pas vrai? Nous ne sommes pas les derniers au Canada, pas vrai? Nous mangeons, nous vivons, pas vrai? Cependant, même avec le peu que nous avons, quand nous avons le peu, nous sommes, je ne connais pas, comment dire, ou pas cousin, nous, hein? Yeah.
C'est un proverbe créole. Quand nous sommes, avec le peu que nous avons, nous sommes des rois, bah ouais? Nous nous comportons comme des rois. Oh, je peux pas suivre Christ, je peux pas faire ça, je peux pas parce qu'il y a trop de choses. Nous sommes trop occupés parce qu'il y a de l'abondance. Il y a de l'abondance. Les membres de cette église s'endormaient dans l'autosuffisance. Ce pressentiment les a conduits à un faux sentiment de sécurité et d'indépendance. Spirituellement, ils étaient en danger et avaient de grands besoins. Cette remarque est pour vous et moi ce matin. Le Père Chanty, ce matin, deuxième point, la deuxième partie de ce verset dit, et donc du zèle, et répand, et donc ne sois pas froid, ne sois pas tiède, excusez-moi, ne sois pas tiède, c'est ça, ne sois pas tiède et réponds, parce que l'Église n'était ni froid, ni boue. Jésus-Christ ne veut pas une église tiède. Jésus-Christ veut une église. Répands-toi. Cette attitude autosuffisante est un danger constant lorsque les chrétiens vivent une vie de facilité et jouissent de l'abondance. Malheur à nous ce matin, nous vivons au Canada. Nous devons vivre pour Christ. Quelle que soit l'abondance, quelle que soit quelle que soit la richesse. Ayez du zèle et servez l'Éternel. C'est verset 20 à 22, je vais terminer. Presque la conclusion. Quelle invitation que Christ a lancée. C'est une invitation bien connue quand il s'agit d'adresser aux inconvertis. Et bien vrai. Vous connaissez bien ce verset. Vous l'avez déjà dit à quelqu'un. Voici, je tiens à la porte. Et je frappe si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Quand vous trouvez un inconverti, ouais. Quand vous trouvez un inconverti, ouais. Vous n'êtes pas là, vous ne comprenez toujours pas de tête. Qu'est-ce que je veux dire? Quand vous trouvez un inconverti, vous dites, voici, je me tiens à la. Je vais vous dire une chose. L'Éternel ne s'adressait pas à des inconvertis ici. Il s'adressait à l'Église. Il s'adressait à son nez qui ne marchait pas, qui était tiède. Ça veut dire que Christ, l'Église, était autosuffisante. L'Église disait, je n'ai pas besoin de Christ. Voici le Christ dit maintenant. Voici, je me tiens à la. Je veux avoir une relation avec vous. Je veux entretenir et rentrer chez vous comme Dieu a dit à Zachée. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta main. Voici Christ veut entrer dans la maison des membres de la Odyssée, de l'église de la Odyssée. Christ a tout pouvoir d'entrer dans la maison, pas vrai? Il dit, voici, je me tiens à la. C'est pour vous et moi ce matin. Voici Christ est dans la porte. Et il veut entrer dans nos cœurs. Mais nous sommes très occupés par les choses de ce monde. Il ne peut pas entrer. Il ne vous trouve pas. Vous n'avez pas de relation avec lui. Il veut avoir des relations avec. Il veut rentrer manger avec vous. Mais pour qu'il rentre, il a besoin d'une invitation. Je frappe. Si tu ne veux pas ouvrir la porte, vous allez l'ignorer. Il attend, tant pis pour lui. Je ne l'avais pas invité. Il ne m'avait pas téléphoné pour me prévenir, pour me dire qu'il allait venir. Il peut rester. Après ça, tant pis pour lui. Tant pis pour lui. Il y a un tableau dans la cathédrale de Saint-Paul à Londres
qui illustre bien ce verset qui a été peint par Holman Hunt. Lorsque l'artiste eut achevé son œuvre, quelqu'un lui fait remarque ceci. Mr. Hunt, vous avez oublié la poignée de la porte. Ok, je ne sais pas si les gens qui sont en ligne ne peuvent pas voir. Voilà. Il n'y a pas de poignée, pas vrai? La poignée seulement à l'intérieur. Vous comprenez? Ok, lorsqu'il a fait le tableau, Monsieur Hunt, vous avez oublié la poignée de la porte. Il a répondu non. Relisez l'Apocalypse 3, verset 20. Ce n'est pas au Seigneur, mais au pécheur d'ouvrir la porte. Vous comprenez? Ainsi, la poignée se trouve-t-elle à l'intérieur? Si quelqu'un entend ma et ouvre là, c'est lui qui va ouvrir la porte, pas Christ. Christ est à l'extérieur. Vous ouvrez. Il a le pouvoir d'entrer. Mais il dit, vous ouvrez la porte si vous voulez. Et si vous ouvrez la porte, j'entrerai, j'ai souperai avec. Christ veut avoir une relation encore avec vous ce matin. Il faut que nous ouvrions la porte pour qu'il rentre. C'est à nous de reconnaître la voix du Seigneur qui va venir bientôt, qui va venir au son de la trompette. Il faut reconnaître la voix du Seigneur. Comme la Sulamite, qui dit dans Cantique des Cantiques 5, verset 22, il dit, ça c'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Il connaît, pas vrai? Il connaît la voix de son mari. Il dit, et ça c'est la voix de mon bien-aimé qui? Et si ce matin, nous devons connaître la voix du Seigneur. Quand il frappe, et bien nous ouvrons, Seigneur, rentre, prends la place et nous allons manger ensemble. Nous allons avoir une relation. Est-ce que vous avez une relation avec Christ ce matin? Comment votre relation avec Christ ce matin? Est-ce que vous avez une relation superficielle, de surface? Christ veut avoir une bonne relation avec vous. Réelle. Non une fausse relation, mais une relation tangible qui tient sur quelque chose. Christ veut rentrer dans nos cœurs ce matin. Celui qui entend ce message sort de la tiédeur spirituelle et entame la relation ou l'intimité avec Jésus-Christ. Voilà, Jésus promet qu'il régnera avec lui, comme Jésus a convaincu la mort et s'est assis à la droite de Dieu. Les croyants en Christ ressusciteront et régneront avec Christ dans son royaume. Les lettres aux 7 églises sont un traitement remarquable, complet des problèmes auxquels l'Église est confrontée aujourd'hui. Les dangers récurrents de perdre son premier amour, l'Église d'Éphèse, de craindre la souffrance, de s'écarter de la doctrine, de s'éloigner de la morale, de devenir mort spirituellement, de ne pas tenir ferme et d'être tiède. Sont tous aussi répandus aujourd'hui. Ces choses sont actuellement dans nos églises. Ces choses sont actuellement dans nos églises. Que ces lettres deviennent pour nous. Et que ces lettres aient une signification dans nos vies. Et que nous servons Dieu. Ce dernier appel s'adresse à tous ceux qui veulent entendre. À tous ceux qui veulent entendre ce matin, Christ nous appelle à sortir de la tiédeur spirituelle. Dieu veut que nous soyons changés et transformés ce matin. À la fin de toutes les lettres, il y a un mot que nous connaissons très bien. J'espère que vous avez des oreilles ce matin, vrai? J'aimerais bien que quelqu'un touche leurs oreilles. C'est que vous écoutez. Ah, c'est que vous m'avez entendu. Ça fonctionne, pas vrai? Oui, ça fonctionne.
Que celui qui a des os, que celui qui a des os, entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'Esprit dit, et donc du zèle, et répands-toi. Ce matin, je vous demande de vous mettre debout. Je ne sais pas, je ne peux pas examiner, diagnostiquer vos relations avec Christ. Mais Christ est capable de diagnostiquer vos relations. N'est-ce pas? Dieu est capable. Il voit tout. Il voit. Il est capable. Il est capable ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur.